Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Jésus-Christ, le lien entre le ciel et la terre ». Jésus-Christ, le lien entre le ciel et la terre. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, avant d'être enlevé pour aller à la croix, il est monté à la montagne, il a prié et il a dit, nous le voyons dans l'évangile de Jean chapitre 17 verset 3, évangile de Jean chapitre 17 verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus-Christ est descendu pour une mission bien particulière. Il est venu pour un but. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Nous le savons. Dieu a été à la croix pour nous sauver. Jésus-Christ y a été pour nous sauver. Alléluia. Pour porter notre péché. Merci Seigneur. Mais Dieu s'est fait chair pour une autre raison. Pour que l'on connaisse Dieu. Pour que l'on crée un lien palpable, si je puis m'exprimer ainsi, avec le ciel, pour créer un lien palpable avec le ciel. Jésus-Christ est Dieu le Fils, il est Dieu. Nous le savons, il y a le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous connaissons, c'est la Sainte Trinité. Dieu est un, mais il est trinitaire, c'est-à-dire qu'il est un, mais qu'il prend plusieurs formes. Là, nous en revenons finalement à la Genèse, où nous voyons particulièrement ce trait quand Dieu s'exprime en disant « descendons et confondons leur langage ». On le voit dans Genèse chapitre 11, versets 7 et 8. Genèse chapitre 11, versets 7 et 8, Dieu dit « allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. » Dieu dit « confondons leur langage ». Il dit « descendons ». Le peuple et la terre parlaient tous la même langue et ils construisaient la tour de Babel. Et Dieu va les visiter et il dit « allons, descendons ». Ça n'est pas une erreur d'orthographe. Dieu parle à Dieu. Dieu descend seul, mais sous différentes formes. Alléluia, c'est ça la Trinité. Dieu est un, mais il prend différentes formes. Il est Dieu, donc oui, il dit « descendons ». C'est pour ça qu'il utilise le pluriel, parce qu'il est un, mais qu'il prend plusieurs formes. Donc, alléluia, donc rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Il est Dieu, il est tout-puissant, il est alpha, oméga. Donc, Dieu est descendu et il s'est fait chair par Jésus-Christ. Cette fois-ci, la mission n'était pas de confondre les langages de tous des peuples comme du temps de la tour de Babel, mais de sauver les âmes en portant nos péchés à la croix. Jésus-Christ est venu pour nous sauver et pour créer un lien avec Dieu dans le ciel, c'est-à-dire finalement un lien avec lui-même parce qu'il est Dieu. L'homme est physique et il regarde aux choses physiques premièrement. Raison pour laquelle, pour amener les gens vers l'esprit, parce que la Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc pour amener l'homme vers cette dimension d'esprit, vers cette dimension de spiritualité, il était nécessaire que Jésus-Christ, que Dieu se fasse chair pour créer un lien palpable, pour créer un lien entre le ciel et la terre, pour amener de ce qui est visuel vers ce qui est spirituel, pour amener de ce qui est visible vers le monde invisible. Alléluia. Donc oui, il a créé un lien entre le ciel et la terre. Les gens, lorsqu'ils ont entendu Jésus-Christ, ils ont entendu parler Dieu. Ils ont aussi entendu, bien sûr, parler de Dieu dans le ciel, de Dieu, le Saint-Esprit, de manière palpable. Donc voilà. L'homme, je vais réappuyer sur ce point, l'homme est dans une chair et il a besoin d'un corps et il a besoin de s'accrocher à quelque chose, quelqu'un qu'il voit, comme Jésus-Christ a été vu. Alléluia, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est le palpable que Dieu a créé entre sa divinité et l'homme.
Alléluia. C'est l'élément déclencheur. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne le voit plus, hormis parfois en vision ou en songe pour certaines personnes, mais Jésus-Christ, Dieu s'est rendu visible pour créer un lien avec les choses matérielles que l'on voit. Et aujourd'hui, oui, on met bien souvent la croix. La croix, c'est le lien palpable. Alléluia, Jésus-Christ a été sur la croix. Et on met la croix, ça rappelle finalement le lien palpable. Jésus-Christ, le lien entre le ciel et la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit, le Père Céleste, ils peuvent être à côté de nous, mais on ne les voit pas parce que Dieu est esprit. Et Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait chair, qui se rend palpable, si je puis m'exprimer ainsi. Jésus-Christ est venu pour parler de lui-même, parler du Père, parler du Saint-Esprit et ainsi créer un lien entre la terre et le ciel par la foi en lui. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le lien entre l'homme et le ciel. Jésus-Christ prend une forme d'homme et il montre comment l'homme doit agir. Il montre la voie, il éclaire la voie d'une foi forte envers Dieu, envers lui-même. Et il rend ainsi palpable en esprit le Père et le Saint-Esprit. Alléluia, je vais le redire. Jésus-Christ prend une forme d'homme et il montre comment l'homme doit agir. Il montre la voie, il éclaire la voie d'une foi forte que l'homme doit avoir envers Dieu, envers Jésus-Christ. Et il rend ainsi palpable en esprit le Père et le Saint-Esprit. Il nous dirige vers Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Quand on vient, premièrement, on vient à la croix. On se reconnaît comme pécheur. Alléluia, et on reconnaît qu'on a besoin de la grâce de Dieu, de Jésus-Christ. Et quand on étudie la Bible, on comprend plus les choses, on comprend la Trinité, on comprend le Père, on comprend le Saint-Esprit. Quand on vient à la croix, premièrement, il y a un lien qui se fait avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit descend un jour comme il est descendu, par exemple, pour les apôtres, le jour de la Pentecôte. Et donc, du coup, le lien est créé par Jésus-Christ entre le ciel et la terre. Alléluia. Donc, nous voyons cela, nous aussi, par les Écritures, bien sûr. Au-delà de l'expérience. Nous le voyons dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 8. Donc nous allons lire Évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 8. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 8. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, vous voyez, il lève les yeux au ciel. Lui, Jésus-Christ qui est sur la terre, il prie et lève les yeux vers le ciel, le lien entre la terre et le ciel. Alléluia. Et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, il est question ici d'envoyer Jésus-Christ, envoyer où? Sur la terre, pour amener où? Vers le ciel, vers le Père céleste. Alléluia. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Vous voyez, je t'ai glorifié sur la terre. Vous voyez, il est encore ici question de la terre en bas. Alléluia. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Dieu le Fils, Jésus-Christ, dit qu'il obéit à Dieu le Père, c'est-à-dire à lui-même, et qu'il a fait connaître le nom de Dieu, le nom de Dieu le Père céleste. Jésus-Christ fait le lien entre Dieu et les hommes en disant aux hommes que ce qu'il a reçu, il l'a reçu du ciel, il l'a reçu de Dieu le Père. Pour que les hommes, alors que les hommes, bien sûr, le Père céleste, Dieu le Père, nous ne le voyons pas. Il est là pour ancrer Jésus-Christ. Il est là pour créer un lien, pour ancrer une relation avec Dieu le Père, avec le ciel. C'est le point d'entrée pour connaître Dieu et sa Trinité. C'est le point d'accroche des hommes physiques quand ils viennent à Dieu.
Et donc Jésus-Christ poursuit, chapitre 17, verset 11, Évangile de Jean, chapitre 17, verset 11, en nous disant « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Père Saint, garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Afin qu'ils soient un comme nous. Et il ajoute, Évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 et 21, Évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 et 21, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc les générations futures, donc nous. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Je vais le relire. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Afin qu'eux aussi soient un en nous. Le monde, donc Jésus-Christ dit « garde-les ». Garde-les, Père Céleste. Encore une fois, il s'adresse au ciel, afin qu'ils soient un comme nous. Être unis avec Dieu, être unis dans notre foi commune avec Dieu. Lien, créer un lien comme une famille. Dans une famille, il y a des liens, alléluia, et Dieu prend la forme du Père Céleste. On dit Dieu le Père. Jésus-Christ nous appelle ainsi à créer du lien avec lui, et donc avec le Père, et donc avec le Père Céleste, avec Dieu. Alléluia. Et il dit bien, il rappelle ici que oui, il est Dieu, qu'il est un avec le Père. Alléluia. Il nous appelle, Jésus-Christ, à être en communion avec lui, bien sûr, et donc avec Dieu le Père, qui est dans le ciel. Il est le lien qui ramène à Dieu, lien entre le ciel et la terre. Le Sauveur, alléluia bien sûr, mais en créant ce lien entre le ciel et la terre, entre Dieu dans le ciel et la terre, et nous qui sommes sur la terre. Et en plus, rappelez-vous qu'il a pris une forme d'homme pour nous montrer vraiment la voie, pour nous montrer que oui, nous qui sommes dans la chair, nous pouvons créer du lien avec le ciel dans la prière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu crées. Ta prière va dans le ciel, va auprès du Père Céleste. Alléluia. Donc, et Jésus-Christ va ajouter à l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 25-26, Évangile de Jean, chapitre 17, versets 25-26, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Vous voyez, il est toujours question ici qu'il est envoyé du ciel, de Dieu le Père. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Vous voyez ici, il est question de ramener que Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, qui est Dieu le Fils, ramène les hommes de la terre qui croient en Jésus-Christ vers le ciel, vers le Père Céleste, vers le Saint-Esprit de gloire, vers Dieu. Alléluia. Donc le monde globalement, c'est-à-dire la majorité des gens qui n'ont pas connu Dieu, mais Jésus-Christ est là pour qu'ils le connaissent. Il dit, le Seigneur, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Vous voyez, il n'est pas venu pour se faire connaître que lui, il est venu aussi pour faire connaître les autres formes que prend Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père. Et il est venu ramener aussi vers le ciel. Pour recevoir l'amour de Dieu, il nous faut connaître notre Père. Et il ajoute, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est en nous. Celui qui est en communion avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il croit en Jésus-Christ. Il est en communion avec le Père. Jésus-Christ vient juste ici finalement ajouter sa divinité, bien sûr, parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ nous dit que nous sommes, nous qui connaissons sa volonté, sa parole, il nous dit que nous sommes ses amis, sa famille, ses enfants d'adoption, unis à lui et bien sûr au Dieu trinitaire. Il est le lien qui matérialise le monde invisible. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit de gloire, gloire à Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le plan de sauvetage qui ramène au ciel. L'homme et la femme, mon frère, ma soeur, rappelle-toi, ils ont été chassés. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'il y a eu péché, parce que le diable a tenté, parce qu'ils ont mangé du fruit défendu. Et ils ont été chassés du paradis, c'est-à-dire en quelque sorte du ciel, parce qu'ils ont péché. Et Jésus-Christ, il nous y ramène vers ce paradis, parce qu'il porte nos péchés. Il est une passerelle vers le ciel. Il est le lien envoyé par Dieu le Père pour revenir vers le ciel. Alléluia, vers la vie éternelle, vers la communion avec lui. Parce que Dieu ne voit plus nos péchés, parce que Jésus-Christ à la croix, il les a portés. Nous sommes lavés, blanchis par le sang de l'agneau de Dieu, par la croix, par le sacrifice de Dieu le Fils de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu qui rappelle ses enfants, qui rappelle Adam et ses enfants, c'est-à-dire l'humanité, à revenir en Éden en croyant que Dieu peut les y réintroduire en pardonnant leurs péchés s'ils croient en celui qu'il a envoyé, en Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père. Alléluia. Dieu nous a fait à son image et il s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre. Jésus-Christ s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre pour créer un lien avec nous, pour que l'on s'identifie à lui et qu'on retourne vers le ciel, le lien entre le ciel et la terre. Alléluia. J'aimerais vous parler d'une seconde citation de la Bible. Quand Jésus-Christ a été sur la croix, la Bible nous dit qu'il a rendu l'esprit et il est ressuscité. Alléluia, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Mais quand il a été sur la croix, il nous dit la Bible qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé dans le temple qui symbolise l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, avec son peuple, avec ceux qui croient en lui. Il y a eu un phénomène. Et nous allons lire Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 51. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 51. La Bible dit « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. » Mais vous voyez, le voile se déchire, le voile du temple de Dieu se déchira en deux. Le voile de l'ancienne alliance, il s'est déchiré. Le voile qui protégeait le lieu très saint, il s'est déchiré. Cela montre que le lieu très saint, qui était réservé aux seuls principaux sacrificateurs, c'est-à-dire à une personne à la fois, elle est ouverte. Cette voie, ce lieu très saint qui symbolise la présence de Dieu, elle est ouverte. Premièrement, à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur parfait, parce qu'il n'a pas de péché, il ne pêche pas, il obéit pleinement, il est dans une pleine obéissance à sa propre volonté, à la volonté de Dieu le Père. Et donc, bien sûr, ce lieu est d'abord pour lui, et ce lieu est aussi ouvert à ceux qui croient en Jésus-Christ, à nous qui sommes lavés de nos péchés par son sang. Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, ouvre le lien vers le lieu. Il ouvre le lieu très saint, symbolisant la présence de Dieu par Jésus-Christ au moyen de la foi qui est en lui. Parce que oui, le souverain sacrificateur, il entrait dans ce lieu très saint pour présenter des offrandes et autres. Et il le faisait une fois par an. Mais il n'y avait que lui qui pouvait y rentrer. Mais le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que la séparation entre le lieu saint où les Lévites pouvaient aller, c'est-à-dire le peuple de Dieu, le peuple qui a foi en Jésus-Christ aujourd'hui, et le lieu très saint, il était bloqué pour bon nombre d'entre eux. Mais là, le voile s'est déchiré. Là où il y avait la présence de Dieu, où seulement une personne pouvait y aller, il a été ouvert. Et la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, nous pouvons aller dans la présence de Dieu par Jésus-Christ, parce que nos péchés sont pardonnés par son sacrifice à la croix. Il est le souverain sacrificateur parfait qui ouvre le lieu très saint, qui ouvre les écluses des cieux, qui ouvre la voie vers le ciel, vers le Père céleste, parce que nos péchés sont pardonnés. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Philippe,
Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 9 et 10. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 9 et 10, il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc encore une fois, ici, Jésus-Christ montre que Dieu le Père, Jésus-Christ, montre Dieu le Père au monde par sa présence. Il est le lien entre le ciel et la terre, et les hommes, et les femmes, bien sûr. Jésus-Christ, rédempteur de l'humanité, est lien vers les cieux pour ceux qui croient en lui. Merci Seigneur d'être venu pour nous appeler et nous rappeler et bien sûr pour rappeler au monde qu'il y a un Dieu qui siège dans les cieux et qu'il nous pardonne nos péchés dans son amour par son sacrifice à la croix. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc oui, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est le lien entre le ciel et la terre. Toi qui es chrétien, mon frère, ma sœur, toi qui es ici, sache que le ciel pour toi est ouvert parce que Dieu a porté tes péchés à la croix et tu es pardonné parce que tu crois en Jésus-Christ. Le ciel est ouvert. Le ciel, Dieu qui est dans le ciel, t'écoute. Alors oui, travaille ce lien avec le ciel en étudiant la parole, en priant. Mon frère, ma sœur, ce que tu demanderas dans la prière, tu l'obtiendras pour prix de ta foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.